Shalom les Koulam, Kal Kadosh Shalom. Ken, Baruch Hashem, on a passé les périodes de Tisha B'Av. Et maintenant, on peut que remonter, Baruch Hashem. Que remonter jusqu'à la construction de Beth Amikdash. Et c'est l'occasion donc de commencer un nouveau programme. Ken, je l'ai appelé ce programme-là, une idée, une halakha. D'une manière brève, de donner une idée Ken, de la vie. Et une halakha actuelle, une halakha qu'on peut utiliser constamment. Alors donc, ce nouveau programme, il va nous permettre en quelques minutes, Bezat Hashem, d'accéder à tous les halakhot, enfin, ce qu'on pourra, blineder, bien entendu, qui sont actuels dans la vie. Tout d'abord une idée. On commencera par une idée. L'idée que je voulais développer en quelques minutes, c'est cette volonté de Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël, ce qu'on a lu dans la paracha. Dans la paracha, on a lu Vaïtranan, El Adonai, Baït Elemor, Ebrana, Ve'eret Haaretz Atova, Asher Be'ever Hayadan Ahar, Atov Azev Alevanon. On voit que Moshe Rabbeinu, il insiste, on sait qu'il a fait 515 filotes, il insiste, Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch Hu lui permette de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi Moshe veut cette chose-là? Il a accédé au summum de tout niveau spirituel. On dit l'aucun Israël que Moshe Od. Il n'y a pas comme en Israël comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un homme qui a accédé autant de niveaux. On dit qu'il a atteint jusqu'à le 5e niveau de la Bina. Comme Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va chercher de plus en Eretz Israël? Bevadaï que Moshe Rabbeinu il comprend que la Torah qui va être étudiée en Eretz Israël, elle a une dimension encore plus grande. Et cette dimension-là, Moshe veut l'atteindre. Et il a cette volonté-là. Qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu? On apprend qu'un juif, il doit être toujours dans une volonté permanente d'accéder à plus. Tu as atteint un degré, tu t'es lié à la Torah, monte en Eretz Israël. Tu es monté en Eretz Israël, attache-toi à Jérusalem, au Beth Amikdash, etc. Monte de niveau constamment. Il faut savoir que le fait, cette volonté constante que peut avoir une personne d'accéder à des niveaux plus hauts, cette volonté, elle purifie la personne. On a l'habitude de dire que, bon, tu vas apprendre, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre, tu vas accéder à une tchouva entière, parce que tu vas comprendre la vérité. C'est vrai. En apprenant, on comprend. Mais là, on apprend aussi, je vais lire un Rav Kook maintenant, magnifique, que de tout le temps vouloir, avancer encore et accéder à des sommets comme Moshe le fait là, cette chose-là de vouloir, ça purifie la personne. Ça lui acquiert déjà une stabilisation vers le bien, un caractère intérieur, une empreinte intérieure vers le bien. Regardez, j'ai voulu le Rav Kook, il dit comme ça, le Rav Kook dans Orot HaTshuva, Umitor sharatzon kavua letova. Et vu qu'une personne, sa volonté, elle est toujours bonne, il veut toujours avancer. À l'idée Omkash et Tshuva, bien entendu, on parle d'une volonté positive, une positive de vouloir avancer. Nigba ato ba'amitata shel haneshama u'mamuta. Il fixe en lui le bon, le bien, la vérité. Alors qu'il on aurait pu dire que la volonté, c'est pas une compréhension de la volonté. Dit le Rav Kook, sache que la volonté, c'est une compréhension. Elle purifie la personne pour plus comprendre encore. Elle fait quelque chose de positif dans la compréhension. Et donc, c'est un grand moussard que maintenant on approche la Elul. C'est quoi Av? Av, c'est Aleph Bet, Elul Ba. Elul arrive. Elul, c'est le mois de la Tchouva. Alors il faut qu'on s'arme de bonne volonté pour pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem.
Ça, c'est l'idée. Maintenant, je voudrais dire une halakha. Une halakha, voilà, ce Shabbat, on a une panne d'électricité. Une panne d'électricité. Maintenant, disons que la panne d'électricité, elle peut être réparée par un goy, par un non-juif, en lui disant, lève le bouton. Est-ce que j'ai le droit de le faire pendant Shabbat? À la maison ou à la synagogue? Maintenant, aujourd'hui, je ne rentrerai pas lorsque la Chevrat Hashmal, EDF, a réparé. Je ne rentre pas dans ce problème-là. Pas aujourd'hui en tout cas. Maintenant, je veux rentrer dans le problème suivant, un problème qui peut être actuel. Okay? Il y a une pression dans l'électricité, des maisons, ils perdent la lumière, ils perdent le masgan, ils peuvent perdre la plaque chauffante, etc. On rentre comme ça pendant un Shabbat. Ça touche toute l'harmonie du Shabbat. Surtout que le masgan, il peut toucher des personnes d'un certain âge, il peut toucher d'autres personnes, etc. Est-ce qu'on peut appeler un goy et lui dire, lui sous-entendre, lui dire, allume? Alors le Rav, Alav Shalom, il ramène tout d'abord le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Zain, là on traite de ces sujets-là, Sif Katan Hei, je vous lis. Davar she'eno melacha ve'eno asur la'asoto b'Shabbat elo mishum shvut. C'est-à-dire une chose qui n'est pas un travail, une interdiction de la Torah. Alors, quand je cuisine, c'est de la Torah. Quand je peins, c'est de la Torah. Quand j'écris, c'est de la Torah. Mais quand je fais une interdiction des Rabbanan, par exemple, Moukse, c'est des Rabbanan. Okay? Alors, quand l'interdiction est des Rabbanan, Mutar l'Israël, l'Omar, l'Enoyodi, la Soto, Beshabbat, on peut dire à un goy, un non-juif, de le faire pendant Shabbat, puisque je lui dis de faire un travail des Rabbanan, une interdiction des Chachamim, mais il rajoute le Shulchan Aruch qu'il y a un besoin, par exemple, que si je lui dis d'allumer le masgan, admettons, après on va voir, est-ce que le masgan c'est de la Torah des Rabbanan, ou bien je lui dis d'allumer la lumière, est-ce que il y a un intérêt, il y a un malade, il y a quelqu'un qui a besoin de masgan, du masgan, ou bien il y a une mitzvah, comme la synagogue, il y a une mitzvah de rallumer l'interrupteur. Ok. Et le Shulchan Aruch, il donne des exemples. Alors, je vais expliquer seulement le principe et je vais rentrer dans la halakha. Le principe, il est comme ça. Le fait de dire à un goy, fais une interdiction, le fait de lui dire de faire une interdiction, ça s'appelle jvut. Amira, les goy, jvut. C'est des rabbanan. Le goy, il n'est pas assujetti au Shabbat. Okay? Il n'a pas été ordonné au Mont Sinaï du Shabbat. Donc lui, il peut faire l'interdiction. Mais quand je lui dis, moi, je n'ai pas le droit de lui dire. Mais si je lui dis, c'est une interdiction des sages. Un. Et si je lui dis de faire un travail des Rabbanan, une interdiction des Chachamim, pas une interdiction de la Torah, mais des Chachamim, donc j'obtiens jvout des jvout. C'est deux des Rabbanan. Et de ce fait, j'ai le droit de lui dire, fais cette interdiction. Le fait, je te dis, il y a cette interdiction des Rabbanan. Et je te dis de faire une interdiction des Rabbanan. Ça s'appelle jvout des jvout, bimkom mitzvah mutar. Ok. Mais cette fois-ci, le problème il est plus aigu. Pourquoi? Parce que de lui dire d'allumer l'électricité ou le masgan à nouveau, il y a qui disent que le Issour, il est de la Torah. C'est-à-dire, si je dis que de fait de dire au goy, fais l'interdiction, c'est des Rabbanan. Mais j'ai le droit de lui dire de faire une interdiction rien que des Rabbanan, pas de la Torah. Et si je lui dis de faire de la Torah, c'est un problème. Et surtout selon l'avis du Chazonish et l'avis du Ramon de Cheliaou, qui pense comme le Chazonish et d'autres poskim, que le fait d'allumer l'interrupteur, c'est Mishum Bonnet et c'est interdit. Alors l'Ichora, j'aurais pu dire que c'est interdit. Puisque le Shulchan Aruch, il nous dit jvout des Rabbanan, c'est permis. Mais si je fais une interdiction de la Torah, je lui dis de faire une interdiction de la Torah, c'est interdit. Or, notre maître, le Rav, il dit comme ça. Il y a d'autres points pour permettre. Okay? Il dit comme ça. Kaba achashman bebet hakneset. Donc à la synagogue, il n'y a pas d'électricité.
Ça peut arriver. J'ai été une fois dans une synagogue, et l'électricité est tombée. Imaginez l'affolement, surtout en été, le masgan, la lumière, ta. Veyesh racha shagiou lui dire riv ou machloket. Maintenant, il y a une tension dans la kihila. Okay? Tout le monde risque de devenir un rabbin, mais ne met pas, etc. Mutar, lomar, le goy la adliko, beshabbat. C'est permis de dire au goy de l'allumer. Okay? Le jour du Shabbat, veyesh letzarev leze chez letzor mitzvah shel rabim. Parce que dans une synagogue aussi, il faut rajouter que c'est une mitzvah pour le public. Mitzvah shel rabim. Donc je résume, là, halakha, vous êtes dans une situation où la lumière s'éteint, le masgan s'éteint le jour du Shabbat, okay? Et il y a une tension dans la kihila, les gens ont chaud, les personnes d'un certain âge ont chaud, etc. Tu peux dire à un goy de rallumer, malgré que, il va faire le goy une interdiction de la Torah. Alors comment est-il possible, l'Ichora, le Shulchan Aruch, il a permis, rien que quand c'est une interdiction des Rabbanan, hein? Alors on dit que là, le Rav, il amène Shud Rapealim, le Ben Ishraï, alav shalom, dans Rapealim, il dit que lorsqu'il y a un public, et il risque d'avoir un tsar, que c'est dur pour les gens de rester sans masgan, sans rester, ou bien même sans lumière. On parle de la lumière là, même sans lumière. Okay? Alors à ce moment-là, vu qu'il y a un tsar, on peut se fier aux poskim, aux décisionnaires qui permettent, même quand le goy va faire une interdiction de la Torah. Ça c'est la lumière à la synagogue. Maintenant, le masgan, c'est éteint. Kacher cham vekaché. Donc, le masgan il a sauté, et c'est difficile de prier. Mutar, lomar, le goy, la adik et masgan bevet knesset. Il est permis de dire au goy d'allumer le masgan à la synagogue. Kevan chez Zohamira les tsorech chez le rabbim, encore une fois, parce que là je lui dis de faire, malgré que, encore une fois, je lui dis selon certains décisionnaires de faire une avéra de la Torah. Malgré cela, vu que c'est pour le rabbin, pour le public, et il risque d'avoir une tension dans le public, des personnes peuvent être malades, peuvent avoir mal à la tête, ou bien un problème de respiration, bevadaï, on peut dire à un goy de rallumer la lumière. Troisièmement, et on finira par ce point-là, à la maison. Ça, la synagogue. Moi, j'ai compris, dans la synagogue, il y a le public, il y a Tzorer Rabim, ce qu'on appelle. Mais dans la maison, c'est pas Tzorer Rabim, c'est pour la maison. Kacher Achom Gadol Meod. Et il fait très chaud. On est en été, voilà, on est à Av. Ce Shabbat-là, on est tous d'accord qu'il faisait très chaud. Veyesh Rachaj Zecholi. Il est possible qu'il y ait un problème. Voilà, chez moi, dans notre cas, chez moi à la maison, il y a ma fille qui allait, il peut y avoir des personnes âgées, etc. Yesh la akel, on peut permettre. C'est pas comme, on ne permet pas d'une manière si facile comme quand c'est le public. Mais là, on peut permettre, la adlik da masgan, afilu bebayt prati, d'allumer le masgan, même dans une maison individuelle. Là, regardez le Rav, il dit pas la lumière, parce que avec la lumière, on peut s'arranger dans une maison, mais avec le masgan, c'est compliqué de s'arranger dans une maison. Mais du Rav là, du Rav Eliaou, là, je comprends que vraiment, quand il y a un problème de quelqu'un risque d'avoir mal à la tête ou des problèmes de respiration, etc. Mais si ils sont tous en bonne santé, Baruch Hashem, il ne fait pas si chaud que ça, on est en bonne santé, etc. Avec le masgan, on se sentira mieux, là, ça sera interdit. Là, regardez, je précise, le Rabbi dit, il fait très chaud et il y a un problème que quelqu'un s'évanouisse, ou quelqu'un ait mal à la tête, ou quelqu'un se trouve mal, etc. Alors là, on permet, même dans une maison. On conclut. 3 petites halachot. Donc, cet état, l'électricité à la synagogue, on peut dire à un goy de rallumer quand il y a un besoin, il y a une tension dans la synagogue, et surtout lorsqu'on parle que c'est pour le public. Ça, c'est la lumière. Le masgan, la même chose. On peut demander à un goy de rallumer
puisqu'on parle aussi du public, et surtout là on rajoute dans le Mazgan, on rajoute un point que c'est plus dangereux dans la santé de la personne de ne pas mettre un Mazgan. Il y a des personnes, dans une synagogue, il y a aussi des personnes âgées, il y a toutes sortes de personnes. Troisième halakha, même à la maison, quand il fait très chaud, et on risque que certaines personnes risquent d'être malades de cela. Alors on peut dire à un goy d'allumer, c'est toujours mieux de lui dire par sous-entendu au goy, on peut lui dire d'allumer. Je précise que j'ouvre un débat, mais bien entendu je le referme tout de suite, ou peut-être on aura l'occasion d'en parler par la suite, que d'avoir un goy à la maison, un philippinin, ou bien quelqu'un qui assiste, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir les halachot, qu'est-ce que le goy a le droit de faire pour le juif. On ne va pas rentrer maintenant dans le problème de bichoulet à Koum, on ne va pas rentrer dans le fait il ouvre le vin qui n'est pas mébouchal, il y a des problèmes, etc. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser, on peut descendre en bas, chercher un Philippin, une Philippinine qui nous aide en ce qui concerne cette halakha. Voilà, on a cadré cette halakha, que l'électricité reste, et on n'a pas besoin d'amener de tous ces problèmes-là. Shalom et shalom.